Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de Dream Up. Wouh. Je reviens près de vous pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé ces derniers mois et ce qui va se passer ces prochains mois. Donc voilà, désolée si ça n'intéresse pas des gens, je sais bien que les vidéos en résumé c'est pas ce qui rapporte le plus de vues mais moi j'aime bien. Par contre je vais juste retourner le retour parce que vous l'avez sans doute remarqué, je touche beaucoup mes cheveux et c'est juste parce que je me vois là et que je ne supporte pas de voir que mes cheveux ne sont pas bien, donc on retourne ça, voilà. Alors première chose, j'ai eu mes résultats pour mes examens que j'ai passés en janvier, donc mes examens d'école hein, bien sûr en traduction interprétariat, et j'ai quasi tout réussi, mis à part grammaire en langue des signes, et du coup je suis en remédiation pour ça. Écopole, mais c'est juste que je l'avais pas assez préparé. Et j'ai dû signer mon examen d'anglais oral. Et pour des raisons un petit peu longues à expliquer, mais en gros c'est juste que j'avais trop la... Enfin j'ai pas été bonne élève au premier quadri et je me suis dit non je veux pas risquer... Enfin j'ai pas la force de faire face à mon prof suite à ça. Du coup là je suis en train de me rattraper pour le deuxième semestre, on appelle ça des quadrilles, désolé les français j'ai du mal à m'adapter à vous. Donc voilà, mais sinon j'ai tout réussi, pas brillamment certes, mais j'ai réussi et c'est vraiment tout ce qui compte pour moi. Alors, ça fait 2 ans et demi que j'ai ce putain de truc ici. Je ne sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais c'est pas très grave. On pensait que c'était un ganglion dû à une mauvaise toux, puis après à une angine, puis après à la mononucléose, puis après à une maladie appelée la maladie de la griffe du chat. Et ça ne partait pas, et du coup les docteurs se posaient un petit peu des questions, et moi aussi. Et à un moment, il y a mon docteur qui m'avait dit « Ok, c'est bon, on va dire que c'est un ganglion, parce que là, il n'y a rien qui nous donne d'autres indices. » Et j'étais vraiment très mal qu'il me dise ça, en fait, j'étais vraiment pas bien face à cette nouvelle-là. Alors il m'a dit « Ok, on va refaire... on va te remettre une IRM fin janvier, début février, et on se reverra du coup début février pour voir un petit peu. » Et il se trouve que ils ne sont pas sûrs à 100%, mais ça tend plus vers une tumeur bénigne. Donc pas de panique, c'est une tumeur bénigne, c'est-à-dire qu'elle reste vraiment dans cette zone-là et elle n'attaque pas mon corps, donc moi je vais très bien. Mais il faut l'enlever pour pouvoir, pour ne pas risquer justement que ça devienne un cancer et que là on devrait attaquer avec radiothérapie, chimiothérapie, etc. Et vu qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle pourrait se développer, enfin se transformer en tumeur maligne, on va me faire une opération le plus vite possible, c'est-à-dire que je vais me faire opérer le 21 avril. L'opération dure 5 heures, je me fais opérer de 10 à 15 heures du coup. Enfin, il prévoit 5 heures mais ça dure rarement autant. Et après je devrais rester à l'hôpital 1 jour, voire 2 grand maximum, et après je pourrais repartir. Le seul truc qui est un petit peu flippant avec cette opération, même si moi je m'inquiète pas trop, mais voilà, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que j'ai une paralysie faciale partielle définitive. En fait, vu que la tumeur est sur la carotide, elle est attachée au nerf du visage. Et du coup, si on touche un petit peu mal le nerf, il pourrait couper toute cette zone-là. Toute cette zone-là est contrôlée par le nerf qui est ici, hein, qui part d'ici de la joue. Du coup, si effectivement ça m'arrive, je ne pourrai plus bouger comme ça. Il y a cette partie-là du visage qui sera paralysée. Du coup, j'aurai tout le temps la bouche comme ça qui tombe. Maintenant, il m'a dit que la plupart du temps, c'était des paralysies temporaires, que du coup ça durait 1 semaine ou 2, il m'a dit, je pense. Qu'il n'avait jamais eu de cas de paralysie définitive, que donc, pour touche du bois, j'espère que je ne serai pas sa première patiente à avoir ça. Comme ça, on est enfin fixé, parce que depuis que j'ai commencé en résumé, je vous en parle de ce truc qui m'emmerde. Donc voilà, maintenant on sait, et donc pour rappel, je me fais opérer le mois prochain. J'ai une petite bonne nouvelle, je sais que ça peut paraître très bête pour certaines personnes, mais depuis que mon chat est décédé en septembre, je ne sais même plus si j'en avais parlé sur la chaîne, je pense que si. Donc mon chat est décédé en septembre et je l'avais depuis 12 ans environ, un truc comme ça. Et j'étais vraiment en mal d'animaux, je me sentais vraiment très triste de pas avoir d'animaux à la maison.
Et du coup, j'ai réussi à convaincre ma maman de nous acheter dans un premier temps des poissons rouges. Et je sais bien que les poissons rouges, c'est pas la folie comme animaux, enfin c'est pas non plus... voilà. Mais ça me fait vraiment plaisir de les avoir, ils sont vraiment trop mignons et je suis allée les filmer tantôt, donc je l'imagine que je mettrai la vidéo là ou là pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent. Et donc voilà, on a 3 petits poissons rouges. En théorie, il y en a qu'un seul qui est à moi, mais en soi, il y en a 2 qui sont à moi et un à mon petit frère. Et voilà, je les aime trop, ils sont trop chouettes. Alors, pour le mois prochain, non, pour dans 2 mois, il va se passer un truc génial pour moi. J'ai vraiment super hâte. Je vais me faire tatouer ici. Je sais pas si ça rentre dans le cadre par contre, c'est bien le problème avec le retour qui n'est plus là. Mais je vais me faire tatouer juste au-dessus du coude. Me faire tatouer, c'est un rêve que j'ai depuis des années et mon père ne voulait pas que je me fasse tatouer avant mes 21 ans, ma mère elle voulait bien à partir de mes 18. On a trouvé un compromis, j'ai réussi à les convaincre de me payer de me payer en partie mon tatouage pour mes 19 ans. Donc voilà, mon cadeau pour mes 19 ans va arriver le 28 avril, je vais aller me faire tatouer ce jour-là. Et normalement je vous emmènerai avec moi et puis je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai fait tous les traitements bizarres qu'il faut faire pour les tatouages une fois qu'on les a fait. Sinon, la grande nouvelle, ça fait maintenant 1 an que je vous parle de créer une seconde chaîne. Elle est créée d'ailleurs, hein, j'ai mis des vidéos de chansons pour un petit peu tester les droits d'auteur sur ces chansons-là, etc. Et bien maintenant, ça commence de plus en plus à se concrétiser. Je vais tourner la première vidéo là aujourd'hui. Après, le montage normalement ne sera pas trop complexe, donc elle devrait sortir assez rapidement, mais je ne promets rien. Mais dès qu'elle sera sortie, je vous mettrai une annonce sur la chaîne, ou alors je reposterai la vidéo sur cette chaîne-ci pour pouvoir vous envoyer sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle donc Lazy Spanish Girl. Vous pouvez la trouver dans la description, je la mets à chaque fois. Et en fait, ce sera une chaîne pour vous expliquer. En gros, je vais faire des revues sur des albums de musique, sur des groupes de manière générale, mais ça sera des vidéos beaucoup plus travaillées et donc je ne sais pas combien j'en ferai. On verra ma motivation là-dedans. J'aimerais faire beaucoup du gaming, vous parler de livres, de films, etc. Donc voilà, je vais commencer cette chaîne YouTube là et j'ai vraiment super hâte. Ça ne veut pas dire évidemment que j'arrête les vidéos ici parce que j'ai toujours envie de parler de chevaux et de dream, etc. Et ça je ne le ferai vraiment qu'ici, mais comme ça pourra un petit peu plus départager. Cette chaîne là ce sera un petit peu plus ma vie en dehors de l'équitation et ici ce sera plus l'équitation. Cependant, vu que ma vie équestre est assez peu mouvementée ou que j'ai peu de choses à vous montrer vraiment régulièrement, il risque effectivement d'y avoir moins de vidéos, je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Pour l'instant je préfère me concentrer sur ce projet là. Et voilà. Et enfin, au niveau plus équestre, justement, je vais un petit peu vous donner des nouvelles de Dream. Donc évidemment, je vois toujours Dream, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que je fais pas de vidéo dessus que je ne le vois plus. D'ailleurs, j'ai été le voir le week-end passé, donc c'était le 19-20 février, un truc comme ça. Il va bien, on progresse bien dans le travail que je veux accomplir pendant les cours et en dehors d'ailleurs. Jusqu'en ce moment, il est un petit peu pas au top de sa forme parce qu'il a des genres de démangeaisons vraiment super fortes au niveau du poitrail et au niveau des fesses. Et la dernière fois que je l'ai vu, donc samedi, il était super gentil, il était super à l'écoute, mais je voyais qu'il en pouvait plus. Et dès qu'on faisait une pause, il se tournait vers moi et limite il me bourrait dedans avec ses fesses pour que je le gratte parce que ça avait l'air de le démanger à mort. Il n'arrive pas à atteindre cette zone là du tout. Et d'ailleurs, il y a 1 mois, au moment où il a commencé à faire fort froid, vu qu'il se grattait beaucoup et qu'il faisait froid, bah il a commencé à même être... il était à 100 quoi, c'était vraiment dur. Mais pour l'instant il est sous traitement, moi je fais tout à fait confiance à Karine, je pense qu'elle sait gérer ses chevaux sans moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais sinon il est vraiment super chouette et peut-être que je ferai une vidéo après si j'ai la motivation suffisamment pour un petit peu vous expliquer ce qu'on a accompli pendant les derniers cours, vu que je ne vous en ai pas encore parlé. Pardon.
Voilà, je pense que c'est tout. Je suis désolée pour cette vidéo un petit peu random comme ça, mais j'avais un petit peu envie de vous partager ce qui se passait dans ma vie parce que voilà, j'ai la flemme de faire des vlogs, enfin j'y pense jamais et je fais quasi pas de vidéos du coup. Voilà, je vous raconte un peu ma vie en attendant. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée où que vous soyez dans le monde et je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!